France aujourd'hui, la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait remplacer les moyens que nous avons? D'accord? C'est quoi les vertus? Donc on est obligé d'avoir un débat qui est quelles sont les vertus comparées de l'éolien et du nucléaire. On est obligé d'avoir ce débat-là parce que si on veut monter l'éolien dans le système actuel, c'est bien parce qu'on pense que l'éolien c'est plus intéressant que le système actuel. D'accord? Alors il se trouve que c'est pas mon avis. Il se trouve que mon avis c'est de penser que le nucléaire, à tout point de vue, est mieux que de remplacer ça par de l'éolien. Alors, dire il est fou, c'est risqué, Tchernobyl, Fukushima, etc. Alors oui, je pense tout à fait ça. Alors donc il nous faudrait aussi une heure de débat pour savoir, pour distinguer, j'ai envie de dire, le bruit médiatique ambiant de ce que disent les faits en ce qui concerne le nucléaire. Mais au fond, le cœur du débat, il l'a. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de l'éolien, quelque part, vous devez avoir envie du nucléaire, parce que la troisième alternative serait d'avoir envie des combustibles fossiles, et moi, j'en ai pas envie non plus. Le nucléaire en France, c'est le dernier avatar du soviétisme. C'est l'opacité, c'est 100% d'argent public et c'est la faillite permanente. On nous propose toujours un avenir radieux, il est toujours plus radioactif. Pour une même puissance, le nucléaire occupe 400 fois moins d'espace que l'éolien. D'un côté, 58 réacteurs produisent de façon pilotable 70% de notre électricité. De l'autre, on a 8000 éoliennes, qui en produisent 6%. Quand le vent le décide. En même temps, si on multiplie l'implantation d'éoliennes, c'est pour une bonne cause, la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ici encore, la réalité est là pour nous rappeler à l'ordre. En analysant l'ensemble du cycle de vie des différentes sources d'énergie, l'Agence de la transition écologique a discrètement reconnu que le nucléaire français produisait en réalité 2 fois moins de CO2 que les éoliennes. Or, comme le système électrique français est déjà décarboné à plus de 90%, on comprend bien que les éoliennes ne peuvent constituer une cible efficace pour l'action climatique. Et le pire, c'est que certains responsables pro-éoliens l'avouent volontiers. On peut avoir des débats sur le nucléaire et le climat, mais je suis d'accord avec vous que le nucléaire est largement une énergie décarbonée et qu'il ne faut pas être pour l'éolien parce que le nucléaire nous empêcherait de sauver le climat. Je suis d'accord avec ça. C'est déjà bien. En 2018, une commission d'enquête a reconnu l'inutilité climatique des éoliennes en France. Restée favorable à leur développement, la rapporteuse de cette commission a bien identifié les enjeux du problème. Le jour où les gens vont vraiment comprendre que cette transition énergétique ne sert pas à la transition écologique, vous aurez une réaction de rejet de ces politiques en disant « mais vous nous avez menti, en fait ». Il se trouve que l'éolien demande des dizaines de fois plus de métal par kilowattheure produit que le nucléaire. Et a fortiori que le gaz ou le charbon, mais le gaz ou le charbon, je ne peux pas en entendre parler parce que ça fait du CO2. Donc si vous n'avez que des éoliennes en France et pas de stockage, la classe de 8h du matin, elle démarre à 8h du matin s'il y a du vent. Le métro qui vous emmène travailler, il avance à 8h du matin s'il y a du vent. Mais si on veut vivre dans quelque chose qui est toujours bâti sur le respect des horaires, on ne peut pas regarder un mode qui n'est pas pilotable seul. Il faut le regarder avec ce qui permet de le rendre à nouveau pilotable, qui s'appelle du stockage. Il se trouve que l'éolien, avec son stockage, coûte plus cher que le nucléaire, tout simplement parce que la physique est reine, et que le nucléaire mobilise beaucoup moins d'espace et beaucoup moins de matériaux que l'éolien. Et donc, l'éolien sera intrinsèquement plus cher que le nucléaire, nécessairement. En coût global pour la collectivité, nécessairement. L'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre. Le GIEC le confirme, la Commission européenne le souligne. Plusieurs pays européens comme la Finlande, la Pologne, la République tchèque ou les Pays-Bas se sont engagés dans cette voie en étudiant la réalisation de nouveaux réacteurs nucléaires pour atteindre leurs objectifs climatiques. Mais cette ambition ne doit pas aller sans une ambition renouvelée pour venir compléter notre ambition nucléaire par de la production d'énergie renouvelable, absolument indispensable, quels que soient d'ailleurs les scénarios,
et qui doit fortement augmenter car la France aujourd'hui n'est pas au rendez-vous ni de ses engagements ni de ses ambitions. Si on disait on remplace une centrale au charbon par du renouvelable, je comprends au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais remplacer du nucléaire par du renouvelable, je dirais, quel est l'argument ? L'argument de diversification, on a vu, c'est un argument qui ne tient pas, c'est psychologique. La haine du nucléaire qui est latente, de mon point de vue irrationnelle, dans la mesure où il y a tout de même des autorités de sûreté très sévères, que la question des déchets nucléaires a été complexifiée totalement, parce qu'il y a des pays où on débat calmement, comme la Finlande ou la Suède, qui ont des solutions définitives de gestion de ces déchets. Et en France, donc, les antinucléaires rebelotent là-dessus. Il faudrait arriver à avoir un débat rationnel. Et pour ça, il faudrait arriver à sortir de l'idéologie. Sur la colline, je pense que ça se passe de commentaires. Quand vous sortez, que vous voyez ça, vous prenez un coup de poing dans l'estomac. Toute la journée, vous cherchez un endroit où il n'y a pas ça. Et malheureusement, on est entouré, on est encerclé. Alors voilà, maintenant on me dit, il faut y faire, il faut vivre avec. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. On avait choisi un endroit paradisiaque et on se retrouve à vivre l'enfer. Et le mot est faible.